L'affaire Grégory Villemain, l'une des plus grandes énigmes criminelles de France, a marqué les esprits depuis cette fatidique journée d'octobre 1984, lorsque le corps du petit Grégory, âgé de 4 ans, fut retrouvé ligoté et noyé dans la Vologne. Mais au cœur de ce drame se trouve une figure mystérieuse et controversée, Muriel Boll. Adolescente à l'époque, son témoignage initial semblait révéler une part de vérité cruciale dans cette affaire. Pourtant, il fut rapidement rétracté, laissant planer le doute. Et si son premier témoignage était le bon? Et si, sous la pression, elle avait été contrainte de se taire? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le rôle complexe et décisif de Muriel Boll dans l'affaire Grégory. Préparez-vous à découvrir des révélations troublantes, des anecdotes marquantes, et une thèse qui pourrait bien changer votre perception de toute cette affaire. Le premier témoignage de Muriel Boll, un éclair de vérité? Le 29 octobre 1984, 15 jours après la découverte du corps de Grégory, Muriel Boll, alors âgée de 15 ans, fait un témoignage choc devant les gendarmes. Elle accuse son beau-frère, Bernard Laroche, d'avoir enlevé Grégory. Ce jour-là, elle raconte avoir été présente dans la voiture avec Bernard, et d'avoir vu ce dernier déposer Grégory au bord de la Vologne. À l'époque, ses paroles sont claires, précises, et semblent crédibles. Elle ne tremble pas, ne se perd pas dans les détails, une adolescente livrant semble-t-il une vérité brutale mais nécessaire. Pourtant, tout bascule quelques jours plus tard. Le 31 octobre, Muriel retire brusquement son témoignage. Elle affirme n'avoir jamais accusé Bernard Laroche et clame que tout ce qu'elle a dit auparavant est faux. Elle explique alors que les gendarmes auraient fait pression sur elle, et que si elle ne disait pas ce qu'ils voulaient entendre, elle irait en maison de correction. Dès lors, la confusion règne. Pourquoi une adolescente reviendrait-elle sur un témoignage aussi grave? Que s'est-il passé entre ces deux déclarations? La pression familiale, un climat de terreur. D'après certains témoignages recueillis bien plus tard, Muriel Boll aurait été soumise à une intense pression familiale, notamment de la part de sa propre famille. Le juge Lambert, surnommé le petit juge, eut la très mauvaise idée de la faire rentrer chez elle, c'est-à-dire chez sa sœur et Bernard Laroche, celui-là même qu'elle venait d'accuser. Selon plusieurs récits, notamment celui d'un cousin, elle aurait été battue par ses proches le soir même de son premier témoignage. Une scène déchirante se serait déroulée dans la maison des Boll, alors qu'elle rentre chez elle après avoir accusé Bernard Laroche. Muriel se serait retrouvée face à une famille enragée, prête à tout pour la faire taire. Ses paroles deviennent alors celles d'une jeune fille terrorisée, contrainte de changer sa version pour protéger ceux qu'elle aime. De nombreux journalistes qui ont enquêté sur cette affaire ont révélé que les Boll étaient une famille très soudée et que la loyauté était un pilier fondamental de leur dynamique. Il semble probable que Muriel, face à cette loyauté, ait choisi de se rétracter pour préserver la paix au sein de son foyer, mais à quel prix? Les contradictions, une rétractation troublante. Ce qui frappe dans cette affaire, ce sont les nombreuses contradictions entourant le comportement de Muriel après son retournement. En effet, si son second témoignage était la vérité, pourquoi l'adolescente a-t-elle continué à se montrer confuse, timorée et évasive dans ses déclarations ultérieures? Plusieurs journalistes ont remarqué que Muriel semblait mal à l'aise lors de ses interviews, comme si elle savait plus que ce qu'elle était autorisée à dire. De plus, la scène rapportée par les gendarmes, où Muriel, après sa première déclaration, semblait presque soulagée d'avoir parlé, laisse entendre qu'elle disait la vérité lors de ses premières paroles. D'autres éléments confirment cette thèse. En effet, le juge Simon, qui a succédé au juge Lambert, ainsi que le programme Anacrim, mis en place pour analyser toutes les données de l'affaire, sont convaincus que la première version de Muriel Boll était la bonne. Pourtant, malgré ces avancées, Muriel n'est jamais revenue sur son premier témoignage, maintenant toujours la version qu'elle avait donnée après les pressions subies par sa famille. Plusieurs camarades de classe de Muriel ont également apporté un témoignage troublant. Le jour de l'enlèvement de Grégory, elle n'a pas pris le car pour rentrer chez elle, comme elle le faisait habituellement. Ils sont formels. Laroche aurait déclaré « Viens Bouboule », le surnom qu'il donnait à Muriel Boll. Ce détail, bien qu'anodin en apparence, renforce la thèse selon laquelle elle se trouvait bel et bien avec Bernard Laroche ce jour-là, comme elle l'a déclaré dans son premier témoignage. Ce point, souvent passé sous silence, ajoute une couche supplémentaire de crédibilité à sa version initiale.
Certains psychiatres qui se sont penchés sur son cas ont souligné que la jeune fille semblait prise dans un dilemme moral insoutenable, dire la vérité et trahir sa famille, tout en se mettant en danger, ou mentir pour protéger les siens. Cette pression, pour une adolescente, peut être colossale. Dans un premier temps, lorsqu'elle témoigne contre Bernard Laroche, on peut observer chez elle un comportement de soulagement, comme si elle se débarrassait d'un poids trop lourd à porter. Certains témoignages indiquent que sa première déclaration aux gendarmes était claire et concise, ce qui suggère que, dans ce contexte, Muriel voulait se libérer d'un secret douloureux. Ce désir de vérité, souvent observé chez les jeunes qui se trouvent dans une situation de conflit intérieur, est un comportement typique de quelqu'un qui, face à l'autorité, éprouve un besoin instinctif de se confier. Le fait que Muriel Boll soit revenue sur son témoignage initial peut être interprété de différentes manières. D'un point de vue psychologique, ce changement peut être un signe de terreur ou de culpabilité. Si l'on prend en compte la possibilité de violence subie au sein de son foyer, ce revirement pourrait être un mécanisme de protection. Muriel tente de se protéger elle-même d'une situation qui pourrait la briser psychologiquement. En se rétractant, elle préserve ainsi l'équilibre familial, mais au prix de sa propre vérité. Un autre aspect est l'idée de la culpabilité. En changeant son témoignage, Muriel Boll se place dans une situation de culpabilité prolongée. Cette culpabilité peut être vécue à deux niveaux. D'abord, la culpabilité envers la vérité, elle sait ce qu'elle a vu et ce qu'elle a dit, mais elle choisit de l'enterrer. Ensuite, la culpabilité envers la société et la justice, elle comprend, sans doute à un niveau inconscient, qu'en se rétractant, elle fausse le cours de la justice. Ce poids psychologique est difficile à porter, surtout pour une adolescente, et cela pourrait expliquer ses comportements ultérieurs d'évitement, de malaise ou d'inconfort en public. Muriel Boll n'est jamais revenue sur sa deuxième version des faits, celle où elle innocente Bernard Laroche. Cette attitude peut s'expliquer par un mécanisme psychologique de défense. Après avoir subi une pression intense, elle a pu s'enfermer dans une forme de déni ou d'autoprotection. Admettre que son premier témoignage était vrai reviendrait à trahir une nouvelle fois sa famille et à faire face à des conséquences psychologiques et émotionnelles bien plus lourdes. Cette stratégie d'évitement, classique dans les contextes de culpabilité refoulée, est fréquente chez les personnes qui ont subi une forte pression émotionnelle. De plus, Muriel Boll a grandi avec cette affaire, elle est devenue une figure publique malgré elle, et le simple fait de revenir sur ses paroles après tant d'années pourrait l'exposer à un jugement social accablant. Elle a donc construit un mur de protection, un refus catégorique de revenir sur les événements pour préserver son équilibre mental. Dès lors, le rôle de Muriel Boll dans l'affaire Grégory reste l'un des plus grands mystères de cette tragédie. Si son premier témoignage était la vérité, alors elle détient une clé essentielle pour comprendre ce qui s'est réellement passé. La pression familiale, la peur, et la culpabilité ont, selon moi, joué un rôle crucial dans son silence. Quoi qu'il en soit, son histoire demeure celle d'une adolescente prise dans l'engrenage d'un drame familial qui a bouleversé la France entière. Et vous, pensez-vous que Muriel Boll a dit la vérité lors de son premier témoignage et qu'elle a été victime des pressions de sa famille et du poids du secret ? Ou que les gendarmes, ce qu'ils nient fermement, ont fait pression sur elle et qu'elle a alors craqué en leur racontant ce qu'ils voulaient entendre ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a intéressé, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. À bientôt!